de marquer cet événement, un événement qui est, il faut dire, il est national, international même. Toute la corporation l'a fêté. À Tizi Ouzou, nous avons pour l'habitude, c'est devenu une tradition. C'est ancré dans nos mœurs, c'est ancré dans nos valeurs. C'est de rendre hommage à chaque fois à nos confrères disparus, à nos aînés, et à tous ceux qui ne sont plus de ce monde. Et comme je l'ai dit, soit assassinés par la horde terroriste, soit ils sont morts d'après. Parce que il faut dire qu'on avait vécu des moments terribles. Pendant cette période-là, on vivait cachés. Les gens, ils avaient soit ils ont fini par contracter un diabète, soit ils ont fini par contracter un tas de maladies qui aujourd'hui fait que on se retrouve, ils sont morts des suites des conséquences de cette maladie. Moi, je souhaite à la nouvelle génération, parce que nous sommes une race en voie de disparition, comme dirait l'autre, je souhaite à la nouvelle génération de s'imprégner des choses, de ne pas... c'est que le journaliste, comme je l'ai écrit, le journaliste c'est à la fois un médecin et un avocat. Tous les deux, ils prêtent serment pour l'exercice de leur fonction. Or, le journaliste, il ne prête pas un serment comme solennel, comme se le fait pour un médecin ou pour un avocat, mais il le prête pour lui-même d'abord, vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de son lectorat. Il faudrait avoir cette liberté, justement, cette liberté d'écrire, cette liberté de penser. C'est vrai que il faut reconnaître que nous ne sommes pas de par le monde cette histoire de liberté d'expression. La presse, il y a des presses dans le monde entier, il y a des presses de droite, de gauche, de centre, une presse religieuse, etc. Donc, le problème n'est pas là, mais le problème c'est de se dire d'avoir la conscience tranquille.